On a tous dans nos vies une habitude qu'on aimerait mettre en place et qui nous permettrait de progresser, de nous améliorer, d'être fiers de nous. Que ce soit de lire tous les jours, de faire du sport régulièrement, de manger plus sainement ou de mieux contrôler ses dépenses. Pourtant, lorsqu'il s'agit de mettre en place ces habitudes, très peu d'entre nous réussiront à aller jusqu'au bout et à conserver cette pratique sur le long terme. La plupart d'entre nous parviendra tout de même à changer son comportement pendant quelques jours, voire quelques semaines, grâce à l'excitation du nouveau challenge, mais très peu réussiront à inscrire cette nouvelle pratique à très long terme et retomberont très vite dans leurs mauvaises habitudes à la moindre occasion. Notre cerveau privilégie les récompenses immédiates et faciles à obtenir plutôt que les récompenses sur le long terme. C'est pour ça qu'on préférera manger du fast-food, scroller sur son téléphone ou jouer aux jeux vidéo plutôt que de se mettre à lire régulièrement, faire du sport et manger plus sainement. Cette vidéo est la première d'une série de 2 vidéos dans laquelle on va parler des habitudes. Dans cette première vidéo, on va parler des principales idées qui sont transmises par ce livre, Atomic Habits de James Clear, qui est le principal livre qui m'a permis de mettre en place un certain nombre d'habitudes relativement facilement. S'améliorer quotidiennement est le meilleur moyen de développer des progrès spectaculaires. Chaque petite amélioration ne sont pas notables, mais leur somme l'est. C'est la répétition qui crée le changement. Si vous progressez de 1% tous les jours pendant 1 an, vous terminerez votre année avec des résultats 37 fois plus importants que si vous n'aviez rien fait de particulier durant cette année. Par contre, si vos résultats déclinent d'1% chaque jour en répétant de mauvaises habitudes, vous terminerez l'année proche de 0. C'est la somme de tous nos efforts et progrès quotidiens qui nous permettent d'atteindre quelque chose de significatif. A l'inverse, il sera négligeable de faire un gros effort de manière totalement irrégulière. Ce serait même contre-productif. Prenons un exemple concret pour expliquer en quoi ce serait contre-productif. Mettons que vous souhaitiez courir un marathon. Il sera beaucoup plus efficace de vous mettre à courir 3 fois par semaine 5 km plutôt que de courir 1 fois par semaine 15 km. Et on va voir ensemble pourquoi. En courant 3 fois par semaine, vous constituez une habitude que vous pouvez ancrer dans la durée et à laquelle vous pourrez accrocher d'autres habitudes positives. Par exemple, après avoir couru, vous aurez moins envie de gâcher vos efforts et vous préférerez manger un repas sain. Ensuite, il vous est plus facile de débuter une habitude avec un objectif raisonnable que vous pourrez répéter régulièrement, peu importe votre humeur et votre forme du moment. Il ne faut pas qu'à la moindre occasion, vous parveniez à vous trouver des excuses pour ne pas réaliser votre habitude. Si vous débutez avec 15 km comme objectif, vous aurez plus de risques de ne pas réussir à l'atteindre ou de vous décourager en cours de route et de ne plus retourner courir. Enfin, avec des mini-objectifs atteignables dès le début, vous pourrez être plus enclin à vous surpasser et à faire mieux que ce que vous aviez prévu, ce qui renforcera votre motivation sur le long terme. Lorsqu'on essaye de changer ses habitudes, on aimerait que tout se passe du jour au lendemain et qu'on puisse voir les résultats quasi instantanément. Mais je vais vous donner une autre perspective par rapport à ça. Imaginez que vous souhaitez perdre 10 kg ou courir un marathon. Vous n'allez pas y arriver du jour au lendemain, ça vous semble logique. C'est donc forcément qu'il faut que ça s'inscrive sur le long terme. Pensez au fait que tout le temps que vous passez à ne pas changer vos habitudes pourrait être utilisé pour initier un changement progressif, aussi minime soit-il. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous vouliez changer vos habitudes d'alimentation, que vous souhaitiez manger plus sainement. Vous commencerez par vous fixer une date de début du changement. Mettons que ce soit le mois prochain et que vous ayez 3 semaines devant vous. Eh bien peut-être qu'il vaudrait mieux que dès aujourd'hui, vous commenciez à ajouter des légumes à chacun de vos déjeuners durant la première semaine, pour prendre l'habitude de les cuisiner et d'en acheter régulièrement. La 2e semaine, vous diminuerez les féculents et la viande. Et la 3e semaine, vous en profiterez pour appliquer ces changements au dîner également. Dans les faits, vous ne mangerez effectivement sainement
qu'à partir du mois prochain. Mais vos chances de succès seront infiniment plus grandes, car vous ne changerez pas votre comportement et vos habitudes du tout au tout et du jour au lendemain, sans aucune continuité. N'oubliez pas que chaque fois que vous continuez à réaliser vos mauvaises habitudes, vous vous compliquez la tâche pour réaliser de meilleures habitudes à l'avenir et que vous vous éloignez d'un résultat potentiel. Il vaut mieux réaliser des mini-progrès plutôt que rien du tout. La clé de la réussite ne réside pas dans le fait de changer ses objectifs, mais bien dans le fait de modifier son identité pour qu'elle intègre ces nouvelles habitudes. Il existe 3 couches de changement potentiel dans la mise en place de nouvelles habitudes et qui se schématisent en cercles concentriques. La première couche consiste en la fixation d'objectifs et est constituée par les résultats à atteindre. Elle est simple à modifier puisqu'il suffit de changer l'objectif. La deuxième couche est composée des systèmes qu'on met en place pour atteindre ces objectifs. Par exemple, une nouvelle routine sportive, le fait de constituer des menus à l'avance pour faire ses courses, etc. La troisième et dernière couche est constituée par notre identité. Cette couche est composée de ce en quoi nous croyons, notre vision du monde, l'image que l'on se fait de soi-même et le jugement qu'on porte sur les autres et nous-mêmes. Généralement, pour mettre en place de nouvelles habitudes, nous commençons par nous fixer un objectif. Cet objectif déterminera ensuite le système que nous allons mettre en place pour l'atteindre. Et c'est seulement une fois que nous aurons atteint cet objectif que notre identité sera impactée. Mais il existe une autre manière de faire. Si nous reprenons l'exemple de la course et que nous fixons l'objectif comme étant de courir un marathon, on va mettre en place un système pour s'entraîner. Et ce n'est qu'après avoir réalisé cet entraînement et avoir réussi à courir un marathon que nous considérons que notre identité a changé et que nous sommes devenus un coureur. Ce que préconise James Clear dans son livre, c'est de faire l'inverse et de commencer par changer son identité pour ensuite changer ses systèmes qui nous permettront d'atteindre nos objectifs. On commencera donc par se définir et penser comme un coureur. On se demandera qu'est-ce qu'un marathonien ferait dans cette situation, ce qui nous permettra de créer un système d'entraînement efficace, des habitudes alimentaires et une hygiène de vie adaptée. C'est donc depuis la troisième couche, celle de l'identité, que débutera le changement, avant d'impacter la deuxième puis la première couche, avec la mise en place de systèmes et la définition d'objectifs. Cette manière de faire permet de s'appuyer sur un facteur de motivation beaucoup plus fort, puisque nous allons toucher à notre identité, et nous serons donc beaucoup plus enclins à la défendre et à nous battre pour cette identité, plutôt qu'un objectif qu'on aurait fixé. Mais d'ailleurs, ce ne sont pas sur les objectifs qu'il faut se concentrer, mais bien sur les systèmes. Les objectifs ne sont pas si importants, puisque ceux qui échouent ont les mêmes que ceux qui réussissent. Il ne faut donc pas croire que ce sont des objectifs ambitieux qui permettent la réussite. Tous les participants aux Jeux Olympiques ont l'ambition de gagner, mais seulement un par discipline y parviendra. Les objectifs ne peuvent donc pas être ce qui différencie ceux qui réussissent de ceux qui n'y sont pas parvenus. L'objectif ne peut donc pas être de perdre du poids seulement, mais plutôt d'être en meilleure santé et de manger plus sainement. Cela nécessite donc un changement durable qui ne s'arrêtera pas simplement le jour où notre objectif aura été atteint. On entre dans une spirale qui ne nous autorise à être heureux qu'une fois que notre objectif sera atteint. Cela crée une situation binaire dans laquelle vous pourrez soit réussir votre objectif et être quelqu'un qui réussit dans la vie, ou alors quelqu'un qui n'y est pas parvenu et vous serez quelqu'un de décevant. Sachant que nous n'avons pas le contrôle total de nos vies, il est certain que parfois nous ne parviendrons pas à atteindre nos objectifs. Se focaliser sur un système permet d'être satisfait à chaque fois qu'on le respecte et d'être content de soi beaucoup plus régulièrement. Pas seulement une fois qu'on aura atteint notre objectif final. Un système permet d'éviter la remise en question à chaque atteinte d'objectif et l'effet yo-yo. Un coureur, après avoir fait son marathon, pourra arrêter de s'entraîner. Un musicien, une fois son audition passée, arrêtera de pratiquer son instrument.
Un système n'a pas de date de péremption. Il fait partie d'un progrès continu qui permet de continuer à participer au jeu, tandis qu'un objectif reviendrait à remporter la partie et donc à cesser de progresser. Une des meilleures citations du livre est « On ne s'élève pas au niveau de nos objectifs, mais on tombe au niveau de nos systèmes ». Dans la seconde partie de cette série vidéo sur les habitudes, on verra ensemble comment faire de manière très pratique pour les mettre en place et faire en sorte de pouvoir les respecter, peu importe notre humeur et peu importe notre état de forme. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!